Bonsoir, une fois de plus, je vous ai annoncé. Je disais que je vais répondre ma réponse à Maître Ntimban. Pasteur, Maître, bon, beaucoup, Maître Ntimban, bon. Mon cher Maître, c'est un plaisir pour moi de te répondre, sincèrement et honnêtement. C'est la deuxième fois que je te prononce dans mes vidéos. La première, une vidéo, c'était quand tu avais lancé l'idée de le grand MRC. Je n'étais pas tout à fait d'accord et j'avais expliqué dans cette vidéo qui existe dans ma page YouTube que justement j'amène tout le monde à aller toujours cliquer la notification, que ce soit sur ma page Danis Scorpio officielle ou ma chaîne YouTube Danis Scorpio, ou encore ma chaîne M22 Cam. Voilà. N'hésitez pas de cliquer parce qu'il faudrait bien que mon message arrive le plus loin possible à qui de droit. Alors, Maître Ntimban, lorsque tu as lancé l'idée du MRC, le grand MRC, je t'ai dit, je n'étais pas d'accord, mais j'avais traité ton sujet avec beaucoup d'élégance. Et j'avais reproché les activistes et tout le reste là, et les hooligans. Que d'autres appellent les talibans. Bon. De ne pas tirer, on ne peut pas tirer sur le même camp. On ne peut pas tirer dans le même camp. Tu peux avoir une idée. Normal, l'idée ne cadre pas avec les autres. Ce n'est pas une occasion d'insulter, qu'on t'insulte, qu'on fasse ceci et tout. Allez voir cette vidéo et tout. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours pensé que nous étions du même camp. Ça veut dire que du côté du peuple, du côté de la révolution, du côté de l'opposition. Parce que dans ce pays, aujourd'hui, ce que j'aime à le dire, il n'y a que deux camps. Il y a le régime et le peuple. Il n'y a pas trois camps. Il y a le régime et le peuple. Soit tu es avec le peuple. L'opposition, c'est le peuple. La révolution, c'est le peuple. Tout ce que tu connais à l'opposé du régime, hein, c'est un camp. Et je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas intelligent de tirer sur les gens du même camp. Voilà. Bien qu'ils n'ont pas la même façon, même objectif, même façon de traiter les choses. Mais j'ai l'impression que tu as changé de camp. Moi-même, on me traite souvent de quelqu'un qui est infiltré et tout. Mais mon frère, je vois que toi, tu es un pur infiltré. Pur infiltré. Vrai infiltré. Parce que ta dernière sortie, c'est l'expression d'un délire. Je crois 4 délires. Ta dernière sortie. 1. Délire mental. 2. Délire moral. 3. Délire professionnel. Et 4. Je peux encore chercher quel délire je vais trouver. Pourquoi délire? Parce que je ne comprends pas. Comment un avocat comme toi, comment un pasteur, comme tu l'appelles, je ne sais pas, je ne connais pas l'autre côté là de toi, comment peux-tu réfléchir comme ça? Je me pose la question, comment peux-tu réfléchir comme ça? J'ai l'habitude de dire, je ne communique pas pour les illettrés comme moi. Je ne communique pas pour les lettrés. Je communique pour les intellectuels. Et j'ai toujours pensé que tu es un intellectuel. Mais ta dernière sortie me fait croire que tu es simplement peut-être un lettré. Et tu connais les lettrés dans notre pays. Tu connais les lettrés dans notre pays. Et là, je vais m'interroger sur l'efficacité dans ta profession en tant qu'avocat. Je vais peut-être aller chercher une référence quelconque pour me donner raison ou bien me faire comprendre que ce que je dis est faux. S'il y a 1 litre de vin, s'il y a 2, ça monte ici. Il y a 2 litres de... Ah, mais homme, il ne faut pas quitter, je fais ma vidéo. Mais homme, hein, que me belle au 200. Ah, donc, voilà.
J'étais en train de faire... bâtiment, occupe-toi de ça. Voici son argent. Je suis en train de commander le vin de palme. Là, je suis... voilà, je suis quelqu'un de terre, quelqu'un qui aime... Voilà, j'espère que je ne vais pas vous donner cette envie. Hein. J'étais donc en train de parler à Maître Ntima. Où j'étais en train de lui dire que... Ça dit que tu as sorti fait l'expression d'un délit parce que une jeune fille meurt. Elle meurt des turpitudes de la vie que d'autres l'ont donné. Elle meurt, cette fille meurt innocemment. Je pense que dans ce pays, si on était dans un pays normal, on se serait assis un temps soit peu dans cette situation pour se dire non, plus jamais ça. Une fille innocente, intelligente, indexée, meurt dans une situation palpable, visible. Tu viens là avec tes grosses oreilles, tes grands yeux et tout ce que tu veux. Tu viens indexer le MRC. Quand je veux parler comme ça, vous allez dire, ouais, oui, c'est un sympathisant. Je suis un sympathisant, je vous ai dit ça. Tant que le MRC reste le seul parti d'opposition au Cameroun et qu'il l'a prouvé jusqu'à aujourd'hui, vous voulez que je parte où? Vous voulez que je sympathise pour qui encore? Mais mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu es de quel camp? Il faut te prononcer. Et je pense que tes actes, tes délires, sont de nature à nous dire où tu t'es positionné. Je ne suis pas quelqu'un qui dit à première vue, il n'y a rien. Je ne suis pas quelqu'un qui dit à première vue que dès que quelqu'un est contre, c'est tout le monde a le droit soit de se tromper, soit d'avoir une opinion contraire. On n'est pas de femmes et de femmellettes, même des femmes entre elles, même les parents dans la maison ont suivi des contradictions. Mais mon frère, comment tu peux dire que Mirabel perd à son âme est morte parce que des gens du MRC se sont assis sur son dossier et l'ont exposé. Mon frère, le viol est condamné dans notre constitution, même dans là où tu es, dans le pays où tu vis. Le viol envoie les gens en prison pour 5, 10, 15 ans, 20 ans même. Et tu estimes que si quelqu'un prend à bras le corps, si c'est le MRC ou certains membres du MRC qui seuls pouvaient prendre le problème de cette petite à bras le corps pour pouvoir sauver son honneur, tu estimes que tu dois insulter le MRC, tu dois insulter le peuple, parce que je vais te dire une chose. Est-ce que tu as fait un sondage avant de prendre cette position que tu as prise? C'est-à-dire que le sondage de l'opinion, à savoir qu'est-ce que l'opinion dit de cette jeune Mirabel, victime d'un viol, victime d'une calomnie, donc on a mis au devant de la scène. Mais si tu l'opinion du Cameroun, moi je ne sais pas ce que quelle école vous faites, moi ça me dépasse, vos écoles que vous faites, ça me dépasse. Il y a un thermomètre qu'il faut toujours juger. L'opinion est le thermomètre. Si l'opinion à 80%, 90% se sent concerné par ces gens, par cette situation, moi j'ai mes filles, j'ai mes petites sœurs. Autour de moi, chacun a des filles, des petites sœurs ou des femmes. Imagine que ça arrive à ta sœur. Imagine que ça arrive à ta fille. Imagine que ça arrive à ma sœur. Tu estimes que le violeur n'est pas un problème. Tu estimes que c'est lui qui a calomnié cette fille, qui l'a jeté en pâture, ou bien ceux qui l'ont fait. Ce n'est pas eux le problème. Mais ceux qui devraient défendre l'honneur de la fille, et ceux qui devraient défendre la fille, c'est eux le problème. C'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Et là, je suis désolé. Mais comment un avocat peut le dire? Et là, je ne vois pas la différence entre toi et M. Jean de Dieu Momo. Parce que dans l'affaire de Martin Camus, Momo nous avait, en tant qu'un avocat, il nous avait fait comprendre que ce n'était pas un problème. C'était pas un problème. Je me demande où est ce moment aujourd'hui quand Martin est
en prison. Cela veut dire que le régime qu'il sert en prison, Martin Kamimim et son complice, pour rien. Puisque Momo, en tant qu'avocat, nous avait démontré que Martin n'avait rien à se reprocher. Et c'est le même régime qui a mis Martin en prison. Il faut que lui-même nous dise, lui Momo, il nous dise quel est le droit qu'il nous enseignait. Et là, tu es en train de faire la même chose. Et je commence à comprendre que vous pouvez marcher ensemble. Je cherche qu'à voir maintenant peut-être tes dernières photos où tu es bien assis avec Jean de Dieu Momo. Des avocats haineux. Des avocats. Vraiment, donc, je me pose la question, si j'ai un problème, je vais aller saisir. Des avocats, au-delà même du droit, et qui se retrouvent dans des micmacs et des micmacs, vraiment, à ne pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. N'est-ce pas, tu étais pour le professeur Maurice Kamto hier? N'est-ce pas, tu étais pour l'opposition? Comment se fait-il que tu inventes même? Si tu sais une chose, mon frère, ça, je ne peux pas te mentir. Il y a une leçon que je vais t'apprendre. Quand quelqu'un a le vent en poupe, quand quelqu'un est au centre de l'opinion positivement, évite de l'attaquer. Vous parlez de la meute, moi-même je parle souvent de la meute, des hooligans et tout. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut dire la vérité à quelqu'un quand il pêche. Mais j'ai aussi dit dans beaucoup de vidéos, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être passionnés, d'être des fanatiques. Est-ce que, Maître Timban, est-ce que de ta culture, j'ai à t'apprendre le B à bas de la conscience collective? Que quand quelqu'un a le vent en poupe, on ne le gratine pas, on ne l'attaque pas. Mon frère, le MRC, c'est l'espoir. Jusqu'à présent, c'est l'espoir du peuple camerounais. Toi, tu es tellement petit pour descendre l'espoir de tout un peuple. Si on t'a acheté, et maintenant je veux savoir même qui. Est-ce que c'est le grand Grégoire Ouna? Est-ce que c'est Ketia? Est-ce que c'est qui porte le titre de ministre de l'administration territoriale encore? Atangandji. Voilà. Est-ce que c'est Atangandji? Parce qu'ils ont beaucoup de réseaux de mallettes. Quel est le réseau que tu sais avec ton frère partisan Eboutou? Quels sont les réseaux? Quel est ton réseau à toi? Il faut que tu nous dises le réseau. Parce que tu ne peux pas faire un délit comme ça à quelqu'un de ton trempe. Tu peux faire un délit aussi maladroit. Tu ne peux, même si tu en... Bon, comment tu étais avec les gens hier? Moi, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas toujours pour des positions de professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas toujours pour les positions du MRC. Je ne suis pas toujours pour les positions des hooligans ou des passionnés. Mais attention, c'est mon bord, c'est mon camp. Ne viens pas mal. Ne viens pas mal. Laissez-nous nous battre entre nous sur la manière de voir comment on va arriver à faire partie de ce régime. Laissez-nous nous battre entre nous. Vous qui êtes de l'autre camp là, qui avez fait le choix d'être de l'autre camp là, laissez-nous régler nos problèmes en interne. Je peux me battre ou insulter ou dire au professeur Maurice Kamto la vérité ou le MSM. C'est dans notre camp. Vous n'êtes pas dans notre camp. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mettez-vous à côté. Mais au moins soyez un minimum intelligent. Soyez minimalement intelligent. Respectez-vous au moins. Maître Timban, moi je ne comprends pas. Je vais te dire ce qui a tué cette petite. Ce qui a tué cette petite est victime d'un groupe de jeunes mal formés, mal instruits, diplômés. Quand je dis bien mal formés, mal instruits, un groupe de jeunes diplômés, parce que ces gars peuvent poser leur diplôme sur la table. Mal formés, comme on le forme aujourd'hui au Cameroun, mal élevés, mal éduqués, et quand je pense un seul instant
que ces jeunes étaient proches à la porte du pouvoir. Je me dis, mais le Cameroun devrait tomber où? Avec ses partisans de Kabalibi. Mon frère, une affaire est pendante. Tu es un avocat. Depuis quand un avocat sort la sentence pour une affaire pendante? Depuis quand? Quel genre d'avocat vous êtes? Maître Timbani, ça clique et de tout cela. Quel genre d'avocat? Tu viens dire que c'est que la fille n'a pas été violée. J'ai vu dans ce que tu as écrit que la fille n'a pas été violée et que ces regards du MRC qui sont allés tisser une affaire de toutes pièces. L'affaire étant encore pendante en justice, toi tu as déjà jugé l'affaire jusqu'à dire que rien de tout cela n'existe. Rien de tout ça n'est vrai. Au point où au même que la fille de Trouy a été violée. Mais c'est terrible ça. Et tu dis, c'est le MRC qui a tué la fille. Mon frère, quand je t'ai dit que tu es victime, ou alors tu es pris dans une spirale de délire, alors il faut aller te faire consulter par un psychologue. Parce que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le maître Timbaki, ou bien c'est le gombo, ou bien c'est la mallette ou l'enveloppe. L'enveloppe vous rend fou. Dingue. L'enveloppe a fait genre de deux moments, c'est dénié lui-même. Il vous dit que ce que vous écoutez là, que je disais, c'était la pensée de quelqu'un quand il était dans l'opposition et tout. Et tu te poses la question, que quand celui-là à Paris pense, il sait qu'il a des enfants, quelle est la communication qu'il donne à ses enfants? Et tout. Mais Maître Timbani, comment il y a des gens qui se reconnaissent? Certains de ces gars même sont sortis et ils ont fait des séances vidéo, je ne sais pas moi, des sorties des émissions de télé pour exprimer. D'autres disent que non, ils ont été floués par un de leurs et tout. Comment tu as le toupet, le courage, au moment où le Cameroun tout entier, toutes les femmes peuvent se sentir comme une seule personne, au moment où tout le monde regarde ça avec, même comme les Camerounais sont devenus, je ne sais pas moi, insensibles. Insensibles. Voilà une personne, on ne sait pas ce que cette fille à 25 ans, avec son niveau d'études, on ne sait pas ce qu'elle aurait dû être dans sa vie. Voilà une personne qu'on a jetée à la vindicte populaire. Une affaire de calomnie, où ceux qui l'ont fait, ils reconnaissent qu'ils l'ont fait. Et que vous avez un zozo avocat, le maître Timbani, qui vient dire que c'est le MRC. Mais ça fait grandir le MRC. Parce que l'opinion publique connaît la vérité, cette vérité. Alors en venant indexer la vérité, tu t'es fait trop petit. Monsieur le maître Timbani, tu t'es fait tellement petit. Au point où, moi qui ne suis pas là à l'école, je me dis, si c'est à ça que l'école sert, ça ne vaut pas la peine. Va te faire consulter par un psychopathe, maître Timbani. Parce que là, je te dis que là alors, c'est que c'est alors. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est alors. Quelqu'un viole, quelqu'un calomnie. Les concernés sont là. Tu les laisses. Tu vas indexer quelqu'un qui voulait, si c'est même le cas, tu vas indexer quelqu'un qui voulait au moins sauver, qui voulait faire redresser. Où est passée la morale? Vous défendez quoi? Est-ce qu'être un avocat, c'est être un imbécile? Vous voulez réduire, comme on voit aujourd'hui les policiers qui bagarrent, on les voit partout qui bagarrent avec les gens, avec les tenues du Cameroun. Vous aussi, vous diminuez autant les professions de ce pays. Je suis sûr que beaucoup d'avocats qui connaissent cette histoire se posent bien la question, si toi, maître Timbani, tu es réellement un avocat. Allez, bonsoir.